L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes sur le Liban dans la nuit de vendredi à samedi, et notamment sur la banlieue sud de la capitale Beyrouth, fief du Hezbollah. Tsahal affirme avoir bombardé une mosquée qui servait de centre de commandement. Une frappe a également visé un camp de réfugiés à Tripoli dans le nord du pays. Un chef de la branche armée du Hamas a été tué selon le mouvement islamiste. Le Hezbollah a par ailleurs indiqué samedi matin que des combats avec des troupes israéliennes étaient en cours à la frontière entre le Liban et Israël, près du village d'Adaïssé. De son côté, l'armée américaine dit avoir frappé plusieurs cibles des rebelles houthis du Yémen ces dernières heures. L'aéroport de la grande ville portuaire de Hodeïda, une base militaire située dans la région de Kateb, ou encore la capitale Sanaa, ici sur ces images, ont été ciblés par des avions et des navires américains. Soutenus par l'Iran comme le Hamas et le Hezbollah, les Houthis menacent d'une escalade des opérations militaires visant Israël. Le bilan pourrait s'alourdir à mesure que les secours atteignent les villages touchés. Au moins 14 personnes sont mortes en Bosnie-Herzégovine ce vendredi dans des inondations causées par de fortes pluies qui se sont abattues sur le centre du pays ces 24 dernières heures. Plusieurs glissements de terrain ont également été signalés, en particulier à Jablanica, à environ 70 km au sud-ouest de Sarajevo. Cette ville de 4000 habitants, située près du lac artificiel du même nom, est coupée du monde depuis vendredi matin. Pompiers, police et services publics sont mobilisés, mais une aide supplémentaire est nécessaire, selon la protection civile. Face à l'ampleur de la catastrophe, Sarajevo a déclaré l'état d'urgence. De fortes pluies et des vents violents ont également été signalés en Croatie voisine, où plusieurs routes ont été fermées. La capitale Zagreb se prépare à la crue de la rivière Sava. La situation est similaire en Slovénie, où de fortes pluies ont fait déborder 3 rivières. Des millions de Tunisiens doivent se rendre aux urnes ce dimanche pour élire leur président. Un scrutin que beaucoup d'experts considèrent comme joué d'avance. Le dirigeant sortant, Kais Saied, s'est employé à concentrer tous les pouvoirs et à faire disparaître méthodiquement toute forme d'opposition, et mis la justice ou pas. Ce vendredi, dans les rues de Tunis, des centaines de manifestants ont exhorté l'Union européenne à exercer davantage de pression sur le gouvernement tunisien et dénoncé le très controversé pacte migratoire qui a fait de Kais Saied un partenaire incontournable pour Bruxelles. Beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui là, ils n'ont pas vécu sous la dictature de Ben Ali. Ils ne savent pas ce que veut dire dictature. La répression, la torture, l'emprisonnement, mais ils n'ont pas vécu une dictature policière. Mais je suis très content de les entendre aujourd'hui scander non à une nouvelle dictature policière. Il s'agit de la 3e élection depuis le renversement du régime de Ben Ali après le printemps arabe de 2011 et de la première depuis que Kais Saied a instauré un régime d'exception en Tunisie en 2021. Le président sortant est arrivé au pouvoir en promettant de lutter contre la corruption et de donner plus de pouvoir à la jeunesse et aux gouvernements locaux. Mais son mandat est aujourd'hui perçu comme une désillusion par de nombreux Tunisiens. La capitale allemande célèbre depuis vendredi le 20e anniversaire de son célèbre Festival of Lights. Des milliers de personnes sont déjà venues admirer les lieux emblématiques de Berlin, tels que la porte de Brandebourg, la tour de la télévision et la cathédrale de la ville s'illuminaient de couleurs. Alors que l'Allemagne s'apprête à célébrer le 35e anniversaire de la chute du mur de Berlin, cette 20e édition du festival a pour thème la liberté en Europe et partout dans le monde. L'événement a commencé le lendemain du jour de l'unité allemande, une fête nationale qui marque l'anniversaire de la réunification du pays le 3 octobre 1990. Avec les festivals de Lyon, Sydney, Moscou et Eindhoven, cet événement qui se tient du 4 au 13 octobre est l'un des festivals d'art lumineux les plus connus au monde. Le Festival of Lights est devenu une attraction touristique majeure et un véritable moteur économique pour Berlin, les éditions précédentes ayant attiré plus d'1 million de visiteurs dans la capitale allemande.